Bon. Est-ce que vous me voyez? On va recadrer ça. Et puis on va y aller. Bon, c'est parti. Alors, une vidéo très spéciale. Oui, allez, c'est parti. On fait le disclaimer. Et puis on y va directement parce que elle va être longue. Comme je viens de vous le dire, ça va être une vidéo qui va être hyper longue, mais surtout ceux qui ne connaissent pas le YouTube d'il y a quelques années, vous allez être choqués. Parce que là, ce que vous allez voir, ça va être une vidéo comme il y a quelques temps. L'ancien YouTube, 100% naturel, le vieux YouTube, face caméra, aucun montage, aucun effet spéciaux, des cheveux naturels, une tenue pas maquillée, rien du tout. Un fond dégueu, mais on s'en fout parce que le but c'est en fait ce que je vais vous dire. Donc j'aurais pu vous mettre dans un fond super sympa et tout. J'ai décidé de le faire vraiment à l'ancienne, sans chichi parce que j'ai enfin trouvé le courage. Voilà. Pas de jugement, pas de critique. Si t'es pas content, eh ben tu te casses. Si tu n'aimes plus mon contenu, et tu te casses aussi. Et puis surtout, si tu aimes les trucs super américains et super surfaits, passe ton chemin. Coucou à tous. Bon, une vidéo qui n'est pas facile à faire. Je l'ai repoussée, ça fait plusieurs semaines que j'essaye de trouver la façon dont je vais vous faire cette vidéo, sous quelle forme. Et puis au final, je me suis dit que prendre la caméra, ne rien programmer, ne rien préparer, ne pas se prendre la tête, ne même pas regarder là ce retour, juste vous parler comme je le sens, ce serait peut-être le mieux. Donc de quoi je vais vous parler? Alors vous n'allez pas avoir de montage du tout, donc autant vous dire qu'il vaut mieux prendre un café, vaut mieux prendre votre mal en patience si vous voulez voir toute la vidéo, parce qu'il n'y aura absolument aucun montage. La seule chose qui pourrait peut-être avoir, c'est si ma batterie ou ma carte SD me lâche, c'est tout. Donc autant vous dire que je suis quand même prise par le temps, parce que dans une demi-heure, je vais devoir, un peu plus d'une demi-heure, je vais devoir partir, donc je vais essayer de faire ça de façon très concise, ce qui est très compliqué pour moi. Donc je sais pas ce que j'aurais mis comme titre, je sais même pas comment commencer cette vidéo, donc je pense que je vais commencer directement. J'ai envie de vous parler aujourd'hui en toute franchise, en toute transparence, du pourquoi et du comment, ce qui fait que vous n'avez plus de vidéos sur ma chaîne depuis pas mal de temps. Pourquoi vous n'avez plus de contenu, pourquoi vous n'avez plus de story, pourquoi sur les autres réseaux vous avez un petit peu moins aussi. Et j'ai d'abord voulu vous faire ça de façon humoristique, ou de vous faire une belle vidéo, on va dire routine, ou un vlog, et je me suis dit non en fait, parce que tout ça, ça va être du fake au final. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du montage, parce que voilà, autant que je vous dise les choses comme elles sont, et je ne me voyais pas m'apprêter pour ça. Je voulais juste vous faire la vidéo de façon naturelle, vraiment comme je suis en fait à l'instant T. Donc déjà je voulais remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui sont abonnées à ma chaîne, qui sont là, qui me soutiennent. Vraiment ça me fait vraiment plaisir, mais à un point vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Donc vraiment merci à vous. Vous êtes très patients parce que vous attendez inlassablement, semaine après semaine, que mes vidéos sortent. Vous n'êtes jamais dans le reproche, jamais dans la critique, et vraiment je voulais vous remercier pour ça, parce que la critique constructive oui, mais ceux qui me mettent des commentaires, et j'en ai du genre c'est quand tu veux pour mettre ta dernière vidéo parce qu'on attend, si on est abonné c'est pas pour rien. J'ai juste envie de dire, tu vois le bouton rouge en fait en dessous où tu t'es abonné, reclique dessus pour te désabonner, et puis tu seras bien plus heureux dans ta vie. Pourquoi? Parce que depuis maintenant 6 mois, ma vie a beaucoup changé. Si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous le saurez certainement. J'ai commencé à la Fourmi Immo, donc en tant que mandataire en immobilier. J'ai repris cette activité que j'exerçais déjà en 2009. Et ça a été un gros bouleversement pour moi. Pourquoi? Parce que, alors non pas que j'aime pas ce que je fais, au contraire je kiffe mon job, mais un truc de fou. Ça n'avance pas aussi vite que j'aimerais, mais bon voilà, hein, je suis pas patiente de nature, donc forcément c'est un petit peu compliqué pour moi au quotidien.
mais j'adore ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais, le fait d'être indépendante et tout ça, enfin voilà, je ne remettrai jamais ça en cause. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué de tout cumuler au quotidien. Pourquoi? Parce que de par le passé, j'étais déjà maman et j'avais mon entreprise, j'avais une activité à côté et j'avais en plus la maison et ça ne m'a jamais posé de problème. Donc là, je me suis dit pourquoi je n'arriverais pas à cumuler ma nouvelle activité. Donc la fourmi mou, je suis aussi à mon compte, j'ai recréé mon entreprise. Cumuler avec YouTube, mes activités d'écriture, ma famille, la maison, etc. Et en fait, au final, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Clairement, je n'y arrive pas. Tout simplement parce que dès le début, je me suis mise à 4000% dans la fourmi. J'ai délaissé complètement, j'en suis pas fière, mais je vous ai dit que je vous parlerai en toute transparence, j'ai totalement délaissé ma famille, mes enfants, mon conjoint, pour me donner toutes les chances, pour mettre toutes les chances de mon côté, pour pouvoir réussir rapidement. Je me suis entourée des mauvaises personnes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis entourée de très mauvaises personnes qui m'ont fait me voiler la face, qui m'ont promis monts et merveilles. Ça a été la première fois depuis plus de 20 ans où j'ai fait confiance à des personnes. Je m'en suis mordu les doigts, clairement. J'ai ouvert les yeux un peu trop tard. Et ça faisait déjà plus de 3 mois que j'avais démarré à la fourmi. Et du coup, au bout de 3 mois, j'ai dû tout recommencer à zéro. Déjà, il y a eu une grosse remise en question par rapport à moi-même, par rapport à ce que je voulais, par rapport à ma place. Est-ce que j'avais encore ma place au niveau de la fourmi IMO? Quelle était ma place dans ma vie, dans ma famille, donc auprès de mon conjoint, de mes enfants? Quelle est ma place dans la vie entrepreneuriale? Quelle est ma place en fait, tout simplement. Et pour ça, je peux dire merci à cette personne qui on va dire est toxique, néfaste, qui n'a apporté que du négatif, mais qui au final m'a permis de revalider en fait mes objectifs, mes choix, mes ambitions, etc. Et c'est vrai que là, je me rappelle d'une vidéo que je vous avais faite, qui n'a jamais été postée, parce que je me suis dit non, mais au final, non, il faut pas. Et cette personne m'a dit mais non, mais fais pas cette vidéo, c'est bon, ça servira à rien. Je voulais vous faire une vidéo à ce moment-là en vous disant que je venais de démarrer la fourmi, ça faisait quelques semaines, et notamment cette personne-là ne me soutenait pas. Alors c'était une personne totalement extérieure à ma famille, c'était une personne, on va dire, au niveau professionnel, qui ne me soutenait pas par rapport à mes projets, qui me soutenait dans mon évolution mais pas par rapport à mes projets. Et je commençais à me dire que mes projets, mes goals n'étaient absolument pas légitimes et que je n'avais pas le droit de rêver à autant pour ma famille, etc. Mais que je ne lâcherais rien parce que moi je voulais que du bonheur pour mes enfants, pour mon conjoint, et que voilà, et c'était mon goal. Et j'ai jamais posté cette vidéo. Je sais pas si je la posterai un jour, j'en sais rien. Je sais pas, je sais même plus si je l'ai sur le PC encore ou pas, aucune idée. Je l'ai filmé, j'y ai plus jamais touché, mais je pars déjà dans tous les sens. Mais après m'être rendu compte que cette personne en fait essayait tout simplement de me détruire, clairement, et qui a réussi en partie à me détruire, qui a réussi à me détruire en tant que femme, en tant que collaboratrice, en tant que entrepreneur, en tant que mère, en tant que collègue, en tant que conjointe, en tant que tout en fait. Bon, au final, j'ai réussi, j'ai dû être chat dans une vie antérieure parce que j'arrive plutôt bien à retomber toujours sur mes pattes. Même s'il y a beaucoup de casse, c'est pas grave, j'ai les épaules assez larges pour encaisser. Mais c'est vrai qu'après ça, je me suis posé beaucoup de questions et YouTube, je ne pouvais pas. Je pouvais pas filmer parce que j'avais pas le courage en fait de sourire à la caméra, j'avais pas le courage. Et je me suis tellement remise en question que j'ai douté absolument de tout et même de la légitimité d'avoir une chaîne YouTube. J'ai vraiment douté absolument de tout et je me suis remise un petit peu sur les rails en vous publiant 2-3 vidéos.
et notamment la FAQ. Et cette FAQ me tenait vraiment à cœur parce que échanger avec vous, faire des lives avec vous, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'en ai fait beaucoup à une période. J'aimerais beaucoup en refaire. D'ailleurs, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, qu'on refasse des lives, même si ma connexion est totalement abominable et que ça risque de couper. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas? Échanger avec vous, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes, voire même la chose la plus importante sur YouTube pour moi, parce que parler à une caméra comme ça seule, ça ne sert à rien, mais avoir vos retours, c'est toujours très enrichissant. Et en fait, je comptais faire le montage tout de suite dans la foulée et vous la publier. Et en fait, je me suis rendu compte que les réponses à cette FAQ, donc quand je répondais à vos questions, c'était très très long. Donc la vidéo sera en 2 parties. Et si vous voulez, j'ai jamais réussi encore à finir. J'ai le montage devant moi là, mais je n'ai jamais réussi encore à finir la première partie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Là, je me prends le temps pour vous. Mais c'est du temps, si vous voulez, limiter, parce que je suis toujours en train de vérifier l'heure qui est juste là à côté pour ne pas déborder, puisque j'ai un rendez-vous médical après. Et c'est du temps que je pourrais consacrer à autre chose. Mais là, j'ai voulu vraiment prendre le temps pour faire cette vidéo là. Et tout simplement, j'arrive pas à trouver le temps. C'est totalement décousu ce que je dis, je suis désolée. Mais j'arrive pas à trouver le temps. C'est pas que je ne veux pas. Je vous assure que j'aimerais beaucoup. Mais c'est juste que ces dernières semaines, je me rends compte, et aujourd'hui encore du fait ma tête qui ne va pas, etc., mon corps me le fait ressentir énormément. Vraiment. J'ai arrêté le sport depuis plusieurs semaines parce que je n'ai même plus le temps de me consacrer 20 minutes à moi. À partir du moment où je me lève le matin, jusqu'à ce que je me couche, je n'arrête pas une minute. Même pendant le repas, j'ai mon téléphone avec moi, je réponds à des messages, je réponds à des clients, j'envoie des mails, je fais des notes sur ce que je dois faire après. Quand je suis sous la douche, mon cerveau il bouillonne et je réfléchis à tout ce que je dois faire après. Je suis constamment, quand je fais quelque chose, déjà je ne fais pas une chose après l'autre, je fais plusieurs choses à la fois et je suis constamment déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire après pour essayer de gagner du temps. Et je me suis totalement oubliée, vraiment. Même si maintenant j'arrive à m'octroyer des moments pour la famille, mais ce ne sont pas des moments pour moi, ce ne sont pas des moments pour des choses qui me font plaisir, comme par exemple faire du montage, c'est pas possible. Il faut vraiment que je planifie que de telle à telle heure, je vais prendre du temps pour moi, pour me faire, par exemple, pour me laver les cheveux. C'est quelque chose de bête, mais il faut vraiment que je planifie même ça, parce que j'y arrive pas. Et le soir, je m'écroule comme une merde, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, je m'écroule comme une merde dans le lit. Et la nuit, je rêve encore, et encore, et encore, et encore. Soit il y a mes anciens démons qui reviennent, soit des maisons, qu'il faut que je vende des maisons. Je me vois en formation, je me vois évoluer, je me vois essayer d'avoir des offres d'achat pour des maisons, etc. Parce que j'ai un goal. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais j'attends vraiment vos retours sous cette vidéo-là, que vous me disiez si des vidéos comme ça, face cam, sans aucun montage, mais alors vraiment pure et dure, c'est-à-dire dès qu'elle est finie, je la convertis pour la mettre sur YouTube et je vous la balance comme elle est. Pas d'intro, pas de musique, pas de coupure, rien du tout. Si ça vous plaît ou pas. Ce seraient des vidéos très très longues, donc pas de 10 minutes, ça c'est clair, puisqu'on a déjà quasiment atteint les 20 minutes, où je vous parlerai vraiment comme ça de vive voix. Bref, je m'égare. Encore une fois, je ne sais même plus ce que je disais. Parce que je réfléchis déjà à ce que je dois faire après. J'y arrive pas en fait, j'y arrive plus. Mon corps vraiment me le fait ressentir. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un grave accident de la route il y a 8 ans qui a fait que je ne devais plus marcher, que je ne devais plus pouvoir rouler, que je ne devais en tout cas plus pouvoir marcher seule. J'aurais dû m'aider avec une béquille à vie. Et aujourd'hui je peux marcher normalement, je peux rouler, je peux faire du sport, je peux courir, chose que les médecins m'avaient dit que c'était impossible, qu'il fallait que je l'oublie, que je le raye de mon esprit. Et ben ça va faire pratiquement une semaine que je morfle.
je morfle ma mère, mais bien comme il faut, que j'ai du mal à marcher, mais que je continue. Hier j'ai fait des visites, j'ai été 3h30 debout alors que je pleurais intérieurement tellement que j'avais mal. Mais je lâche rien, je continue et pourtant ce sont des moments où je devrais vraiment dire stop. J'ai des malaises à répétition parce que je devrais dire stop mais je ne peux pas. Et c'est ce que j'essaye de vous faire, ce que j'essaye de vous dire dans cette vidéo, c'est que je fais tout mon possible pour vous fournir du contenu mais j'y arrive pas. Vraiment je n'y arrive pas. Le seul contenu que j'arrive à produire, ça va être une story de temps en temps sur Instagram et sur TikTok. Donc si vous voulez quand même avoir un petit peu de contenu, je vous invite à me suivre sur TikTok, il y a de tout. Il y a vraiment des challenges à la con, clairement. Il y a aussi des petites vidéos hyper courtes sur l'immobilier. Ce sont les seuls contenus que je peux vous produire. Pourquoi? Parce qu'une vidéo, ça va me prendre au minimum, mais vraiment au minimum, avec le montage et tout, plus de 2h30. Un TikTok, ça me prend même pas 10 minutes. Et vous allez me dire, oui, mais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, tu pourrais en fait nous produire une vidéo, oui, bien sûr. Mais j'ai aussi l'informatique qui fait que ça ne m'aide pas. J'ai une connexion internet qui est absolument pourrie. Je peux vous assurer que c'est abominable. Pour participer aux formations, il faut que je croise les doigts, il faut que tous les téléphones soient éteints, qu'il n'y ait plus de wifi, qu'il n'y ait plus rien. Et encore, c'est catastrophique. J'ai fait des recrutements. Il y en a un ça a été un désastre parce que ça a coupé je ne sais combien de fois. Donc autant vous dire que le professionnalisme n'était absolument pas là. Mais j'essaye de faire tout ce que je peux. C'est juste que j'ai compris que j'avais au moins une priorité. La priorité numéro 1, c'était ma famille. Je ne mettrai plus de côté mon conjoint et mes enfants comme je l'ai fait au début de la fourmi. Alors c'est moi qui l'avais choisi, hein, effectivement. Mais je ne les mettrai plus de côté. Donc je préfère, je suis désolée, si vous ne comprenez pas, j'accepterai que vous vous désabonniez. J'apprécierais par contre que vous me le disiez en commentaire, que vous vous désabonnez parce que vous ne comprenez pas, etc. Mais je ne laisserai plus ma famille de côté pour pouvoir me consacrer à YouTube, pour pouvoir produire du YouTube. Je peux pas. C'est déjà très compliqué pour moi. J'essaye de me dire que le soir à 19h j'arrête. J'y arrive pas. Parce que je suis sur le téléphone jusque 9h, 9h30 le soir. Et encore j'arrête là maintenant. Parce que ça va faire 3 mois que j'ai arrêté. Qu'à 9h30, 10h j'arrête. Parce qu'avant c'était jusque 1h, 2h du matin. Et à 7h je reprenais. Et là maintenant je mets quand même une limite. Le week-end, c'est pareil, je n'ai pas les week-ends pour moi. Le week-end dernier, ça a été le premier et encore, même pas le samedi après-midi, mais j'ai eu le samedi matin et le dimanche. Pour moi, ça a été le premier depuis 5 mois. Le premier où je n'ai pas fait quoi que ce soit au niveau travail, que ce soit la fourmi, mais que ce soit aussi YouTube. Et ça a fait un bien fou. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon corps, en fait, était une machine que j'avais poussée à bout et que là, elle allait juste céder. Donc, je fais mon possible. Voilà, je fais mon possible. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est déjà de me rejoindre sur TikTok. Si vous voulez avoir du contenu qui est totalement différent de ce que vous avez pu voir sur YouTube, mais au moins c'est du contenu. Et puis, si je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais si vous êtes ok pour être patient, voilà, parce que je peux vous assurer que la FAQ, ça m'a fait tellement de plaisir. J'avais vraiment la gorge serrée quand j'ai lu vos questions. J'ai le montage qui est en partie monté, en tout cas la première partie, les 30 premières minutes. Je fais mon possible. Vraiment, je fais mon possible. Ça va arriver. C'est juste que... Et là, il faut que je reprenne parce que ma carte SD est pleine. Je vous avais prévenu, pas de montage à part si ma carte SD ou ma batterie me lâchait. Mais ce que j'aimerais vous faire pour la FAQ, c'est pouvoir vous monter les 2 parties et vous les mettre à la suite. Comme ça, vous aurez mes réponses à toutes vos questions, on va dire quasiment en une fois, dans la même semaine. Je fais mon possible vraiment pour faire du montage. J'ai voulu prendre mon temps pour répondre aux questions et je me suis rendu compte que c'était juste pas possible. Et que de vous mettre une vidéo de plus d'1 heure en ligne, c'était pas possible. Voilà, avec ma connexion, c'était pas possible.
Pour déjà vous poster une vidéo de 20 minutes, il faut que je croise les doigts, que la connexion soit bonne et je mets plus de 12 heures pour vous la mettre en ligne. Et pendant ce temps-là, ma connexion est restreinte, donc je ne peux quasiment pas travailler. Donc autant vous dire que c'est très très compliqué pour moi. On fait tout pour être aux aguets quand la fibre va arriver. Je peux vous assurer que le jour où la fibre sera là, ce sera beaucoup plus simple, et il y aura beaucoup plus de live et beaucoup plus d'échanges et beaucoup, voilà. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook Pro, donc de la Fourmi Imo, vous me voyez très souvent en vidéo parce que je fais très souvent des lives, je fais très souvent des petites vidéos, mais parce que voilà, c'est aussi pour mon activité professionnelle. Donc c'est vrai que je privilégie beaucoup plus ça que le reste. Je suis désolée. Voilà, encore une fois, je suis désolée, mais c'est comme ça. Je n'y arrive pas. J'aimerais peut-être que vous me voyez comme un super-héros, une Wonder Woman qui arrive à tout faire. Et je pensais y arriver parce que j'y suis largement arrivée, mais les 2 doigts dans le nez à plusieurs reprises par le passé, là j'y arrive plus. J'y arrive plus. Et je pense que c'est tout simplement une accumulation des dernières années avec le gros passage à vide qu'on a vécu avec monsieur il y a quelques temps par rapport à son licenciement et les gros soucis qu'on a eu financiers. Les soucis avec la maison qu'on a. Tout ça qui s'est enchaîné, des soucis personnels qui ont fait aussi que c'est pas simple, voilà, c'est pas simple. Le fiston qui a démarré aussi au lycée et du coup quand il va à l'internat, j'ai de suite une journée complète dans la semaine où je suis pas disponible, donc le lundi matin et le vendredi après-midi où j'ai quasiment 2 heures aller-retour pour le chercher, pour rentrer, etc. Donc ça me coupe très très vite la semaine, ça me coupe très très vite le temps. Pour vous donner un exemple, ce samedi, c'est le 1er mai, c'est un jour férié. Je travaille, j'ai 2 visites programmées dans la matinée pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que si ça se trouve, il n'y aura pas de pause déjeuner et je vais continuer dans l'après-midi. Mais j'essaye de tout faire. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer depuis plus de 20 minutes, c'est que j'ai conscience que pour vous, ça peut être compliqué de ne pas avoir de contenu. Et j'ai conscience la chance que j'ai d'avoir une communauté qui est aussi patiente. Parce qu'il y a eu, au final, très peu de personnes qui se sont désabonnées de ma chaîne. Et je sais que c'est complètement débile, quelque part, de vous dire, quand il y a une vidéo, likez-la, partagez-la, un maximum pour qu'il y ait un maximum de personnes qui voient la vidéo. Mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que du fait que je vous publie très peu de vidéos et qu'on ne soit pas 100 000 sur ma chaîne, faut pas se leurrer, qu'il y ait très peu de partage, et bien l'algorithme de YouTube me scratch tout simplement, voilà, des suggestions. Et donc même si vous êtes abonné à ma chaîne, il y a des possibilités que vous ne voyez pas mes vidéos. Et vu qu'elles sont quand même assez rares, et bien voilà, je deviens totalement transparente et je disparais totalement de votre fil d'actualité. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait, suggérez la chaîne à d'autres personnes. Et quand je dis que c'est complètement débile de vous dire ça, c'est parce que en vous produisant peut-être une vidéo tous les 2 mois en ce moment, j'ai conscience que voilà, c'est peut-être pas très attrayant, mais je fais tout. Je fais tout mon possible, je peux vous assurer que je fais tout mon possible pour faire de telle sorte que vous ayez du contenu. Mais j'y arrive pas. Une journée devrait au moins faire 72 heures pour que j'arrive à tout faire. Donc inévitablement, chaque jour, je délaisse quelque chose. Que ce soit, alors je délaisse YouTube, ça c'est clair, et je ne me voile pas la face, j'en ai conscience, et c'est pour ça d'ailleurs je vous fais cette vidéo-là, à l'ancienne, sans montage, comme je suis. Je délaisse YouTube, je délaisse aussi mes réseaux perso et j'ai des personnes dans mon entourage qui m'a dit ouais, c'est bien beau de me partager en fait des vidéos pro, mais il n'y a plus rien de perso, donc si c'est juste par intérêt, c'est pas intéressant, c'est pas ça, c'est juste que je suis obligée de sélectionner. Mes enfants, je ne les laisse plus de côté, mon conjoint, je ne le laisse plus de côté, ça c'est clair. Mais du coup, je délaisse la maison. Donc autant vous dire que ma maison, c'est bien plus souvent un champ de bataille et Bagdad qu'une maison témoin. On est très loin de la maison témoin. Même si on enlève tout le côté insalubre de la maison, je peux vous assurer que c'est une abomination. Sans compter que là, ça fait plus d'1 semaine qu'on n'a plus de chauffage et plus d'eau chaude.
Pourquoi? Parce que le propriétaire, oui, petite parenthèse, le propriétaire a enfin décidé de changer le mode de chauffage, donc on passe à une chaudière neuve au gaz. Super, on adore, ça va encore nous coûter beaucoup plus cher. Mais du coup, eh bien, ça fait une semaine qu'on n'a plus rien. Donc heureusement qu'on a un point de repli, on va dire, pour pouvoir se laver. Mais je peux vous assurer que c'est très compliqué aussi d'évoluer, de continuer à être motivé quand on est dans une maison où il fait pas chaud, parce que mine de rien, on a eu des moments où il faisait très chaud, mais là il pleut, il fait dégueulasse, il y a 10 degrés, dans la maison ça caille, c'est pour ça que je suis habillée comme, il n'y a même pas de nom, mais parce que en fait, voilà, il y a tout qui fait que je suis obligée de sélectionner, et heureusement et malheureusement, et je le choisis, encore une fois, je ne suis pas en train de me plaindre, j'essaie juste d'expliquer les choses. Mais ce que je mets en avant, c'est la fourmi IMO, ma famille et la fourmi IMO. Pourquoi? Parce que si j'ai repris cette activité-là, c'est parce que je sais que c'est quasiment le seul moyen d'atteindre mon goal, qui est, si vous souhaitez qu'on en parle, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai un goal où je peux pas, en fait, j'ai pas de choix, c'est pas possible, j'ai pas le choix A et le choix B. Soit j'ai ce choix, soit j'ai ce choix, et c'est tout, c'est comme ça. Donc j'ai pas le choix, donc j'ai une pression, et c'est pas juste une envie, une lubie comme ça, c'est voilà, pour des raisons de santé, etc. Ça fait tic tac, et donc je me mets une pression énorme, mais ça n'engage pas que moi, ça engage aussi mes enfants, ça engage mon conjoint, donc c'est une pression encore énorme, ça me bouffe. On va essayer de ne pas pleurer. Ça me bouffe au quotidien d'avoir cette pression sur les épaules. Putain, je vais pas y arriver. J'ai dit que je faisais pas le montage. Ça me bouffe au quotidien, et en fait, mais c'est moi aussi qui le choisis, mais parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Et ce goal-là me permet, c'est ce qui me fait me lever avec mes enfants tous les matins. Ça, c'est clair. C'est ça c'est mon moteur. Voilà, c'est ma came depuis 6 mois. Voilà. Rien n'arrive par hasard, et si ce goal est revenu sur ma route après des années où ça avait été mis en suspens, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison bien précise, et je ne lâcherai pas. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà, clairement, pour mes enfants, pour mon conjoint, j'ai pas le choix. Et donc forcément YouTube, putain c'est dur. Et forcément YouTube, je le mets au second plan, parce que voilà, je fais tout pour réussir, je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Alors il y a des semaines où je suis beaucoup en rendez-vous. Là cette semaine, la conjoncture fait aussi que voilà, faire du porte-à-porte et tout, faire de la prospection, c'est compliqué. Donc je me forme aussi beaucoup, et ça me prend aussi beaucoup de temps, parce que ce sont des plages horaires, des matinées ou des journées entières où je suis devant l'ordinateur et je ne peux rien faire d'autre autour. Et du coup je suis obligée de rattraper après ce que j'ai pas fait dans la journée. Je peux vous assurer que c'est compliqué. J'essaye de, voilà. Maintenant, j'ai fait l'erreur les 3 premiers mois de l'activité de la fourmi, en laissant ma famille de côté. Là je ne la ferai plus, donc j'espère que vous comprendrez. Je ne sais pas si vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, encore une fois, tant pis, je vous demande pas, je ne vous supplierai pas de comprendre, parce que c'est propre à chacun. Mais s'il y a moins de contenu sur ma chaîne, c'est parce que tout simplement je suis obligée de prioriser la fourmi pour ma famille. Voilà, c'est obligé. Voilà, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc une journée ne fait que 24 heures. Malheureusement, j'ai besoin de dormir. Je peux même pas dire que j'ai besoin de manger, donc j'ai des plages horaires où je me prends le temps, parce que même quand je mange, je travaille, puisque comme je vous ai dit, j'ai tout le temps le téléphone, je débriefe, voilà. Donc le seul moment où je ne fais rien, c'est quand je dors. Et quand je dors, je vends des maisons. Donc je travaille un peu H24. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo là, parce que j'ai ma puce qui s'est réveillée, qui pleure. Donc voilà, c'est encore quelque chose. Cette vidéo ne pourra pas être terminée comme je voulais qu'elle soit terminée, tant pis. Mais je ne peux pas faire les choses comme je veux, comme j'aimerais, autant de temps que j'aimerais. Donc moi j'espère du coup que vous serez conciliant, et que vous serez toujours là pour voilà, quand je sortirai cette FAQ, etc. Donc du coup j'attends vos retours. Je me dépêche vraiment, parce qu'elle commence vraiment à pleurer. Je me dépêche, j'espère que
bah, vous allez me donner votre avis sur les vidéos comme ça, face cam sans montage, à l'ancienne, sur les lives, etc. Je vous embrasse, je vous remercie encore de votre soutien et je vous dis à bientôt.